Ah, c'est la pluie, c'est la pluie. Sur le parking, je marche dans les flaques d'eau pour pouvoir ouvrir azimut. Hop ça. J'ai encore du rangement à faire, même si ça s'est bien amélioré, c'est pas terminé. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Tout d'abord, c'est la dernière vidéo de l'année 2021 et ça c'est quand même pas rien. L'année se termine. Et c'est le moment de faire un peu le bilan de l'année 2021. Il s'est passé tellement de choses sur la chaîne Encore sur la route. Bien, tout d'abord, j'ai commencé l'année en poursuivant mes voyages avec Oscar, mon Fiat Ducato, que j'ai vendu au mois de mai pour partir en road trip en vélo électrique. J'ai fait 2500 km cet été en vélo. J'ai dû arrêter parce que les genoux ne pouvaient plus fonctionner. Finalement à l'automne, des semaines et des mois d'attente pour la livraison du Sprinter qui vient d'arriver il y a une dizaine de jours, peut-être une quinzaine maintenant. Pas tout à fait, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et voilà, vous pouvez regarder toutes les vidéos qu'il y a eu cette année. J'ai pas compté combien j'en ai fait, en tout cas au minimum une par semaine, mais je sais que cet été, pendant le road trip en vélo, il y a des semaines où il y en avait 2, et il y a même eu quelques fois, il y en avait 3 par semaine. Donc vous avez de quoi faire pour occuper vos longues soirées d'hiver. Mais je voudrais terminer l'année aussi en faisant un bilan de la chaîne et aussi en vous remerciant parce que la chaîne arrive maintenant à 1800 abonnés. Alors pour certains c'est rien du tout, pour d'autres c'est ridicule, mais pour moi c'est beaucoup. Donc je tiens à remercier chaque personne qui est abonnée à cette chaîne. Merci de suivre mes aventures, merci d'être là. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est pas trop tard, vous pouvez encore le faire, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures. N'oubliez pas non plus pour chaque vidéo de mettre un petit pouce, ça m'encourage énormément. Également un commentaire positif et puis de partager ces vidéos, cette vidéo, mes vidéos avec vos amis afin que le nombre d'abonnés continue d'augmenter et puis que les aventures puissent continuer. Bien sûr, avec l'arrivée d'Azimut, ça change toute la dimension de la chaîne, toute la dimension de mon programme se met en place. Évidemment, le tour du monde qui était prévu n'est plus à l'ordre du jour. J'ai pas vraiment d'ailleurs de programme précis. Je préfère en fait voyager. Je vais en 2022 un petit peu en fonction de l'ouverture des frontières. Mais je vais essayer de voyager, de me faire plaisir, de vous faire plaisir. Et d'aller avec Azimut le plus possible sur les pistes, sur les chemins, peut-être dans les déserts, on verra si c'est possible. En tout cas, j'ai vu que pour le moment, le Maroc est fermé. Donc on verra. En tout cas, j'ai bien l'intention de profiter pleinement de ce nouveau Sprinter qui vient d'arriver et de vous emmener avec moi dans mes aventures. Je veux aussi remercier tous ceux qui me suivent sur Instagram. Vous êtes formidables. Aujourd'hui, j'ai rencontré SP qui est la 700e abonnée du compte Instagram. Et si vous regardez cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram, eh bien, allez-y. Abonnez-vous sur Instagram. Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'être sur Instagram? L'intérêt d'être sur Insta, il est différent de celui de YouTube. YouTube, c'est des vidéos qui expliquent à peu près ma semaine d'activité, de voyage. Sur Insta, vous me suivez au quotidien, quasi en live, quasi en temps réel. En tout cas, vous voyez où je me trouve, ou à proximité de là où je me trouve. Mais Instagram, c'est l'outil idéal pour voir des belles photos, voir des vidéos, voir des lives.
de mes voyages, de mes aventures, de mes installations. Mais également, vous avez la possibilité de me contacter en direct, en fait. Et pourquoi pas, suivant où vous êtes, eh bien, on peut se rencontrer. Je ne contacte jamais les gens, sauf exception. C'est très très rare que je contacte les gens. C'est à vous d'entrer en contact avec moi, suivant l'endroit où je me trouve. Et autant que faire se peut, eh bien, une rencontre sera possible. Si vous suivez mes aventures sur Instagram, mais aussi sur YouTube, vous avez remarqué que j'aime bien rencontrer les gens qui suivent mes aventures. Parfois, c'est des rencontres imprévues, comme l'autre jour à l'arrêt de bus à Genève, une jeune fille qui est venue vers moi pour me demander si j'avais une chaîne YouTube. Je lui ai dit oui, écoutez, elle me dit, il y a mon papa Olivier qui suit vos aventures depuis Genève. Donc Olivier, si tu regardes cette vidéo, je te salue. J'aimerais bien te rencontrer. En tout cas, c'était super de rencontrer ta fille à cet arrêt de bus. C'était un petit clin d'œil, c'était marrant pour moi et puis je pense sympathique pour toi. Évidemment, il y a des rencontres qui se font comme ça par hasard et d'autres rencontres, bien un peu comme celle de Pascal que vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur son Fiat Ducato. Ben voilà, on a échangé quelques petits mots sur YouTube sous une vidéo. Finalement, on a discuté sur Instagram et puis on a pris contact. Et puis une rencontre a eu lieu et puis on s'est rendu compte tous les deux, on s'est dit ben, faut faire une vidéo sur ce magnifique camion qu'il a et sur toutes ces explications et c'était une chouette vidéo qui vous a plu. Ne pas hésiter en tout cas à entrer en contact avec moi. Si une rencontre est possible, c'est toujours avec plaisir. Voilà. Mais des fois, je vous l'avoue, c'est pas possible parce que ma direction ou j'ai des impératifs, ma direction n'est pas dans le même sens que la vôtre. Enfin voilà, des fois il peut y avoir des choses qui jouent pas. C'est pas grave, si ça joue pas, ça se fera une autre fois. J'ai, pendant le courant de cette année, et notamment pendant le voyage à vélo, raté beaucoup de rencontres avec les gens qui me suivent sur YouTube, parce qu'il peut y avoir un décalage d'une semaine, voire de 2 semaines, des fois même plus, avec les vidéos sur YouTube. Donc pensez que quand vous regardez la vidéo, sauf exception comme celle-ci, c'est quasi du live, hein, vous l'aurez demain en ligne, donc c'est quasi du live. Mais souvent les vidéos sortent une semaine après, voire 2 semaines, voire 3 semaines s'il y a beaucoup d'activités. C'est pour ça que des fois je rajoute des vidéos chaque semaine. Mais ça crée un décalage. Et donc pensez que si je dis que je suis, je sais pas, à Besançon sur une vidéo YouTube, probablement que j'étais à Besançon il y a une semaine avant. Et donc si vous me contactez en me disant « Coucou, je suis à Besançon, on peut se retrouver », bah, je vous répondrai en disant « Bah non, parce que là, moi maintenant, je suis dans la région de Nice, quoi. » Donc pensez bien à ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait depuis que Azimut a été livré? Eh bien, j'ai essentiellement passé mes journées à installer mes affaires à l'intérieur, à peaufiner l'équipement, à réfléchir ce que j'allais mettre, ce que j'allais pas mettre, comment j'allais ranger les choses, à mettre des petits isolants aussi pour les vibrations, pour les secousses, parce que je me suis aperçu que quand j'étais dans les chemins, ça faisait un bruit pas possible dans ce camion, parce que tout secoue, tout bouge, les tasses, les casseroles, enfin tout se tape contre les parois et ça fait un bruit de fou. Donc du coup, j'ai calfeutré pas mal, j'ai mis des petites mousses pour amortir les chocs, les bruits. Et donc c'est beaucoup de temps à passer, à découper les mousses à la bonne dimension, à coller le double face, à re-ranger tout dans le placard. Ça me prend beaucoup de temps. Bien sûr, c'est plaisant. Je suis très content de m'installer progressivement dans Azimut. Je pense pouvoir prendre la route d'ici quelques jours. Donc, vous voyez, ça a bien avancé. Je sais aussi qu'une fois que je vais l'utiliser, bien sûr, je vais revoir les choses, rebouger les choses. Mais voilà, je vous mets quelques photos pendant que je parle pour vous montrer voilà, quelques petits placards, comment j'ai aménagé ça, comment j'ai rangé les choses. Tous ces cadeaux de Noël que j'ai reçus, bien utiles. Merci beaucoup à tous ceux qui me les ont offerts. Bah, il faut ranger tout ça. Ça prend du temps, beaucoup de temps. J'en profite en même temps pour trier mes affaires. Garder le plus possible ce qui est utile, enlever le plus possible ce qui ne l'est pas. Je sais que ça continuera une fois que je serai sur la route, que j'aurai toujours des choses à rajouter et des choses à enlever. Mais voilà, je passe, je ne vais pas dire toutes mes journées parce que comme il a fait assez froid ces temps, j'arrivais en fait
au parking d'Azimut vers fin de matinée, 11h, midi. Et je reste en général jusqu'à la tombée de la nuit vers 17h, 17h30 dans ces eaux-là. Donc ça fait quand même des petites journées. Pour le moment, je n'ai pas encore dormi dans Azimut. Probablement dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Vous verrez ça. J'ai pas encore rempli les cuves. Pourquoi? Parce que le véhicule n'est pas chauffé. Je laisse pas le chauffage en permanence. Donc là, les températures sont remontées parce qu'il s'est mis beaucoup à pleuvoir. Mais jusqu'à maintenant, il faisait 3 degrés, 4 degrés dans Azimut. Donc le système d'eau, la sécurité se serait déclenchée à cause du froid. Donc c'est pour ça que j'ai pas rempli les cuves. Donc je dois encore remplir les cuves, mettre en marche le chauffe-eau. Dans la journée pour travailler, bien sûr, je mets le chauffage, mais je coupe en fait quand je m'en vais. Donc pour le moment, il n'est pas 100% fonctionnel. Même si je peux partir, je dirais, prendre la route très rapidement, puisque en moins d'1 heure, je peux remplir les cuves et puis mettre en marche le chauffe-eau. Tout le reste est fonctionnel. Je voudrais remercier particulièrement la personne qui m'a envoyé par PDF la documentation générale de CS Rise Mobile, qui m'a énormément aidé pour comprendre le fonctionnement du véhicule. Même si j'ai pas le fonctionnement spécifique pour tous les équipements, ça m'a énormément aidé en fait pour le fonctionnement du véhicule. Je dirais que ça a fait la même chose en fait que le monsieur chez Mercedes dans la précédente vidéo, je en parlais, qui m'a expliqué comment fonctionnait le Sprinter. Là, ça m'a vraiment bien dégrossi sur le fonctionnement de la partie cellule, de la partie habitation. Et ça, c'est une très bonne chose. Vraiment, merci, merci. En plus, on s'est aperçu qu'on avait un ami commun, Franco, que vous avez vu dans la vidéo de la livraison. Donc voilà, le monde est petit, Genève est petit. En tout cas, merci pour cette documentation qui m'a beaucoup aidé. Bien sûr, j'ai trouvé dans toutes les docs en allemand, les docs des appareils en français, enfin dans tout un tas de langues, dont le français. Et ça m'a permis de mettre en fonctionnement les ventilateurs, le réfrigérateur, les plaques de cuisson. Les toilettes, je m'en suis pas encore occupé. Mais voilà, enfin pas mal d'appareils qui sont à l'intérieur du véhicule et qui ont une documentation spécifique avec des livres qui me paraissent énormes tellement il y a de langues. Donc voilà, ce véhicule, il faut le prendre en main au niveau technique, s'installer à l'intérieur, gérer les choses, aménager comme le rangement des outils en fait en haut du coffre, le placement des plaques de désensablement sur la porte arrière, donc les 4 sont au même endroit cette fois, avec tout un système d'antivol que j'ai mis en place. Donc c'est plutôt positif. J'attends encore l'offre pour off-road, pour l'équipement dont on a parlé dans la précédente vidéo. Je pense que ça arrivera d'ici janvier. Et je voulais juste aussi vous donner une précision pour ceux qui suivent toutes les vidéos. Bien sûr, le matériel qui manque à rajouter, c'est le treuil, le kit suspension et le réservoir. Également des plaques de protection. Alors, on a qu'à appeler ça des skis, d'autres des plaques de blindage sous le camion. Il m'en manque quelques-unes qui vont être rajoutées, notamment sur le pont, sur la boîte de transfert et puis sur le réservoir. Mais également, j'avais parlé qu'il y avait un souci avec l'alarme. En fait, finalement, l'alarme a été installée avant la livraison par Tartaruga. Et donc, l'alarme est fonctionnelle dans le véhicule. Et en fait, ça m'évite de monter tout au nord de l'Allemagne. C'est Titronic pour l'installation. L'alarme est en place. L'alarme fonctionne parfaitement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a encore des petites choses techniques qui sont difficiles à expliquer comme ça, sans passer un temps fou avec une caméra en se promenant autour ou sous le camion pour vous expliquer. Voilà, en gros, on va dire que les choses vont se mettre en place, mais le véhicule actuel, comme il est actuellement du moins, est fonctionnel. Je peux partir avec. Je ne pense pas bouger avant 2022, mais 2022, c'est dans quelques jours. Donc probablement que la prochaine vidéo, je serai sur la route, ou celle d'après, je serai sur la route. En tout cas, Azimut est quasi prêt, presque opérationnel. En tout cas, d'ici cette prochaine vidéo l'année prochaine, je tiens spécialement à vous souhaiter un bon réveillon de fin d'année. Faites la fête avec vos amis le mieux possible.
On a besoin, je pense, en cette période vraiment de s'amuser, de prendre soin les uns des autres, des personnes qu'on aime. Voilà, c'est des temps particuliers. Et puis on va se retrouver l'année prochaine pour se souhaiter une très bonne année 2022. Et puis pour partir sur les pistes, sur les routes, dans différents pays pour, j'espère, je pense, et vous aussi, des magnifiques aventures. En tout cas, c'est pour ça que je prends tout ce temps, que je prends mon temps pour préparer Azimut pour qu'il soit le plus opérationnel possible. Je vous dis tout de bon et à l'année prochaine.